Bonsoir, bienvenue sur Évanance littéraire. À l'origine, une page sur Facebook depuis janvier 2017, devenue depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois. J'écris des chroniques depuis janvier 2017. Cela correspond à plus ou moins 1200 textes. Je ne sais pas à combien d'éditeurs et d'auteurs cela correspond, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire concernant Nous sommes la nuit de Gwenaël Le Guellec, paru le 8 juin 2023 aux éditions Les Nouveaux Auteurs, 500 pages. Insaisissable comme l'ombre, frappant comme la foudre, nous sommes la nuit. Tome 3 de la trilogie consacrée à Yoran Roscoe, qui clôt cette série avec brio, pour notre plus grande joie de lecteurs fidèles à cet écrivain singulier qui, année après année, nous a offert des récits de plus en plus aboutis, magnifiquement rédigés, lyriques, originaux, dépaysants, tantôt thrillers psychologiques et sombres, tantôt romans d'action à 100 à l'heure, jalonnés de moments éphémères, oniriques et contemplatifs devant la magnificence de ce monde, devant l'amour avec un grand A, devant ce que l'humanité peut créer de plus beau. Originaire de Brest, le jeune homme atteint d'achromatopsie, donc ne distinguant que le noir et le blanc, s'est finalement installé à Tokyo, se rapprochant de son but ultime, la femme aimée. Le jeune photographe armoricain a déjà réussi à arrêter un serial killer, baptisé le tailleur de sel, en 2020. Puis, alors qu'il était hospitalisé à Rotterdam pour ses yeux, il avait été entraîné dans une course effrénée afin de stopper les crimes d'un chasseur d'êtres humains. Ces deux épisodes nous avaient emportés en Islande, à Berlin, à Helsinki, à Tallinn. La passion de l'auteur pour la photographie et les voyages le portait à mettre en scène des scénarios sidérants, nous faisant basculer dans un univers nocturne où chaque infime détail compte, des textes violents et poétiques à la fois. Certaines scènes d'un voyage en train en particulier restent gravées dans ma mémoire. Le Japon semble être le pays idéal pour le jeune homme travaillant en freelance, capturant des scènes de la mégalopole de nuit, avant de partager ses œuvres sur une plateforme de photos Game International. Et justement, au retour d'une de ses escapades avec une cliente, il tombe par hasard sur un cliché horrifiant, mettant en scène la mort atroce d'un homme client d'un Love Hotel. L'appareil interne de Yoran est enclenché automatiquement et réussit à enregistrer la photo avant que celle-ci ne soit effacée du site. Voilà notre lumière en roue libre sur les traces d'un tueur de haut vol. Depuis le temps qu'il est au Japon, Yoran a élargi son cercle d'amis. Et l'une d'entre eux, ancienne geisha, aujourd'hui propriétaire d'un restaurant, aux connaissances phénoménales quant à la culture nippone, va lui donner des éléments importants quant à l'arme utilisée. Le mécanisme est ainsi mis en mouvement dans l'esprit de notre héros qui ne pourra s'arrêter que lorsqu'il aura compris les tenants et aboutissants de cette tuerie qui n'en est qu'à son début. Tokyo, Sienne, Prague, Brest. Préparez-vous à voyager. Gwenaël Le Guellec est un excellent guide. Peu à peu, alors que le sort semble s'acharner contre lui, bien trop proche de la solution, que le danger devient mortel, nous voyons cependant notre ami sortir de son monde monochrome pour rejoindre la lumière, d'où la couverture, celle libératrice menant à l'essentiel, l'amour avec un grand A. Mais le chemin est ardu, piégé, interminable. Heureusement, certains personnages d'hier et d'aujourd'hui aident notre étrange enquêteur, apportant la part d'humour et d'ironie indispensable à un thriller, par ailleurs ténébreux et cruel. Quel magnifique parcours littéraire que celui de l'auteur. Quel merveilleux guide
touristique est-il, nous donnant l'envie de réserver immédiatement un billet d'avion pour Tokyo, Sienne ou Prague. La curiosité sans fond de l'écrivain, son empathie extraordinaire, sa soif de connaissance des autres font de lui un romancier à part. La trilogie se termine sans qu'aucune zone d'ombre ne soit enfin éclairée. Tout est parfaitement équilibré, à sa place, comme une estampe japonaise réalisée d'un geste sûr et parfait. Félicitations, Gwenaël Le Guélec. Une petite note à part, mais j'ai beaucoup pensé par certains aspects à l'univers créé par Sébastien Reiser dans ses thrillers. Je vous invite à aller lire la 4e de couverture, la biographie de l'auteur et à admirer la couverture sur le site de l'éditeur ou sur le site Évidence littéraire ou encore sur la page Facebook du même nom. Je vous rappelle la date d'édition et de parution de cette chronique, le 15 novembre 2023. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.